Message à Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Monsieur le Président et chers frères, il y a des fonctions qui exigent des qualités particulières ou des dispositions comportementales que l'on a par nature ou que l'on doit absolument acquérir. La fonction de président de la République que vous occupez actuellement en exige beaucoup, et parmi lesquelles la tempérance, la maîtrise de soi, la maîtrise de la parole. La parole du chef de l'État a toujours eu une grande portée et des conséquences particulières tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Elle peut engendrer le pire comme le meilleur. C'est pourquoi, idéalement, il est souhaité que les interventions publiques d'un chef d'État soient écrites, où les mots sont préalablement et soigneusement choisis. Les improvisations sans notes étant souvent risquées. La politique est certes un ministère de la parole. L'homme politique doit à tout moment parler. Celui qui est dans l'opposition doit parler pour dire ce qu'il fera lorsqu'il arrivera aux affaires. Il doit aussi parler pour interpeller ceux qui y sont. L'homme politique qui est au pouvoir, qui gère, doit aussi tout le temps parler pour dire ce qu'il est en train de faire, ce qu'il réalise, pour dire comment il gère l'argent et les biens de l'État, pour rendre des comptes. L'homme politique qui est à la fin de son mandat, ce qui est votre cas actuellement, Monsieur le Président, doit parler pour dire ce qu'il a fait. Son discours est celui du bilan. Et s'il sollicite un nouveau mandat, il doit également parler pour suggérer de nouvelles perspectives à la population, une nouvelle offre politique, mais qui ne sera évidemment crédible que si son bilan est positif. Monsieur le Président, je me suis résolu à m'adresser directement à vous par ce canal, parce que je suis inquiet, de plus en plus inquiet, par rapport à vos prises de parole publiques. J'en prends seulement deux comme exemple, parmi plusieurs. Le premier, ce sont vos propos d'il y a quelques mois passés, à Mbuji-Mayi. L'opinion, tant nationale qu'internationale, n'a jamais compris votre colère accompagnée de menaces contre les évêques catholiques qui, selon vous, n'auraient pas dû se rendre à Kashobwe, visiter l'imposante et belle église construite par Moïse Katumbi, fervent fidèle catholique, et surtout de les avoir tous vus à la résidence privée de ce dernier. Quelle infraction les prélats catholiques avaient-ils commise, Monsieur le Président, pour mériter votre admonestation? Aurait-il porté atteinte à la sécurité du pays en visitant Moïse Katumbi? Vous les avez invités à être au milieu du village, à être neutres vis-à-vis des acteurs politiques. Nous nous étonnons que cette invitation à l'impartialité religieuse ne soit demandée qu'aux prêtres catholiques et pas aux pasteurs Mukuna, Mukendi et autres qui font des prêches politiques du haut de leur chair, qui font souvent de la propagande en votre faveur et qui, à ces occasions, s'attaquent discourtoisement aux dirigeants
de l'opposition actuelle. Le deuxième exemple de votre prise de parole inquiétante, Monsieur le Président, est votre dernier speech juste après votre dépôt de candidature à la commission électorale indépendante. Vous avez dit deux choses que vous ne devriez pas dire, et pas en ce lieu, la CENI, lieu de neutralité où toute attaque ad hominem, toute polémique politicienne ne peut se tenir. Vous auriez dû vous limiter à dire aux journalistes, en quelques mots, les raisons de votre seconde candidature à la présidence de la République. Vous êtes descendu dans les caniveaux en ayant parlé de deux choses que votre statut actuel de président de la République vous interdit de dire. La première méprise, Monsieur le Président, c'est quand vous traitez, sans preuve, certains de vos concurrents, candidats à la présidence de la République, de candidats de l'étranger. Pourtant, Monsieur le Président, vous avez effectué plusieurs voyages à l'étranger. Qu'aviez-vous été y chercher? Avec qui devriez-vous entrer en contact et pour parler de quoi? Est-il écrit que seul le président de la République doit être en relation avec l'étranger et y avoir des amis? Qu'entendez-vous par étranger, Monsieur le Président? L'étranger, c'est qui et c'est quoi? Pourquoi distiller des peurs dans l'esprit de vos compatriotes, en faisant croire qu'il y aurait des compatriotes dangereux qui seraient de mèche avec des étrangers dangereux et que le pays serait en danger s'il devenait président de la RDC? Quel est ce péril? Quel est ce danger que court le Congo si tel ou tel autre Congolais, en dehors de vous, se retrouvait à la tête de notre pays? Dois-je ici vous rappeler, Monsieur le Président, que l'économie de la République démocratique du Congo est à plus de 80% aux mains des étrangers. Le pays n'est pas pour autant rayé de la carte du monde. Les étrangers à qui votre gouvernement accorde tous les marchés publics, et cela souvent en dehors de la législation en matière de passation des marchés publics. Combien de marchés accordez-vous aux femmes et aux hommes d'affaires congolais? En quoi se manifeste votre discours prétendu nationaliste, souverainiste? Ceux que vous voulez présenter comme les candidats de l'étranger sont en réalité des Congolais qui ont réalisé des choses particulières que peu d'autres Congolais ont réalisées et qui leur ont valu la considération en dehors du pays. Présenter l'estime que ces compatriotes reçoivent à travers le monde comme une anormalité relève de la jalousie, de la méchanceté pure et simple. Monsieur le Président, vous avez également parlé de la notion de genre, vous appropriant quelques discours, des imbécilités distillées par vos partisans à travers les réseaux sociaux. J'appelle cela des imbécilités parce que ces discours sont incorrects, mensongers, inintelligents, méchants, pris indignement comme argument politique de combat contre un compatriote à qui on n'a rien à reprocher. Vous n'aviez pas besoin, vous, président de la République, de descendre personnellement dans les caniveaux alors que vous avez dans votre parti plusieurs personnes qui jouent régulièrement ce rôle d'indignes polémistes ayant l'injure, le dénigrement, le mensonge comme seuls arguments de débat. Leur commandant en chef est connu, Augustin Kabouya, avec comme adjoint Jules Monniéré. Monsieur le Président, vous avez fait une insinuation malveillante et maladroite
donnant au mot genre la synonymie d'homosexualité. Pourtant, le dictionnaire, le mien, le Larousse, définit le mot genre comme suit, je cite, dimension identitaire historique, culturelle et symbolique de l'appartenance biologique au sexe masculin ou féminin. Je reprends. Dimension identitaire historique, culturelle et symbolique de l'appartenance biologique au sexe masculin et féminin. Fin de citation. Monsieur le Président, votre gouvernement comprend un ministère de genre, famille et enfants. Quel sens donnez-vous ici au mot genre? Pouvons-nous comprendre et déduire que ce ministère fait la promotion de l'homosexualité? Si c'est non, alors d'où tirez-vous, de quel texte tirez-vous l'analogie sémantique entre genre et homosexualité? Il y a autre chose, Monsieur le Président, qui m'a sidéré parce que vous n'avez pas dit vrai. Vous avez affirmé qu'au Congo, il n'y a pas un problème d'orientation sexuelle. Si, Monsieur le Président, il y a dans notre pays, comme dans tous les pays, des personnes d'orientation sexuelle différentes. Il y a au Congo des hétérosexuels, des homosexuels, pédérastes et lesbiennes. C'est connu. Le reconnaître ne signifie pas l'accepter ou l'encourager. L'homosexualité existe, malheureusement, depuis que le monde est monde. La preuve est que la Bible en parle, mais la condamne. Nous, les chrétiens, vous et moi, ne l'encourageons pas, parce que c'est une pratique contre nature. Mais un fait est que les homosexuels sont là et vivent depuis toujours avec nous. Qui n'a pas vu ou entendu parler d'un pédé ou d'une lesbienne, permettez-moi les mots, dans son quartier? Qui ne voit pas que dans beaucoup de nos salons de beauté aujourd'hui, on trouve de plus en plus des compatriotes hommes qui ne cachent plus leur orientation sexuelle, qui s'en sont décomplexés et qui excellent dans ce qu'ils font? Combien de nos femmes ne déclarent-elles pas apprécier leur dextérité dans les tressages de cheveux, en manicurie et en pédicure? Ce qui est sûr et qui doit nous rassurer, vous et moi, Monsieur le Président, est qu'il ne peut y avoir de mariage entre homosexuels dans notre pays. Parce que notre Constitution est claire à ce sujet en son article 40, qui dit, je cite, « Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. » Je répète, tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. Cette disposition constitutionnelle, que personne n'a à ce jour proposé la modification, ne donnant pas la possibilité de mariage entre personnes de même sexe. Je ne comprends pas pourquoi vous et vos partisans, vous vous mettez dans une injustifiée agitation comme si on introduisait une réalité inconnue jusqu'ici dans notre pays. Comme je l'ai dit précédemment, les différences d'orientation sexuelle existent bel et bien, contrairement à ce que vous avez étonnamment déclaré. Enfin, je voudrais avoir votre opinion et celle de tous les autres compatriotes sur l'existence dans notre société de nos compatriotes homosexuels. Que pourrions-nous faire, vous ou moi, s'il arrivait par malédiction, chrétiens que nous sommes, qu'un de nos enfants, fille ou garçon, prenait une autre orientation sexuelle? Quel comportement adopterions-nous vis-à-vis de lui ou d'elle? Que devons-nous faire de nos compatriotes dont le mode de vie sexuel ne nous plaît pas?
nous les hétérosexuels? Devons-nous nous mettre à les agresser physiquement? Devons-nous les emprisonner tous, les jeter dans des camps de concentration, les oubliettes? Devons-nous les tuer tous? Ce sont ces questions qui se posent ailleurs, en des débats publics, et que nous devons aussi nous poser. L'existence des homosexuels est une réalité qu'on ne peut continuer à cacher, qu'elle soit venue de l'Occident ou pas. Puisque la loi civile, comme la loi de Dieu, interdisent la violence physique sur autrui et la mise à mort, tu ne tueras point. Quelle autre attitude devons-nous avoir, nous chrétiens, envers ceux qui prennent un mauvais chemin, si ce n'est tout simplement prier pour eux? Le mot genre ne signifie pas homosexualité. Il est méchant, je dirais même satanique, de faire croire à nos compatriotes qu'un digne fils de ce pays, que vous avez en d'autres temps reconnu être une fierté nationale, s'activait à faire la promotion de l'homosexualité. Ça a été une erreur de votre part, Monsieur le Président, d'avoir imprudemment relayé les ragots infondés, irréfléchis des réseaux sociaux. J'ai tenu fraternellement, avec mes sincères préoccupations patriotiques, à vous adresser sans circonlocution ces observations. Wina Lokondo Socrate, le même que vous avez connu en Belgique pendant plusieurs années.